Salut à tous, aujourd'hui on va voir un effet qui s'appelle OnMouseMove avec JavaScript qui va nous permettre notamment de faire ça, ces yeux qui suivent la souris comme ça, plutôt sympa. Et je voulais vous montrer que c'est souvent utilisé par pas mal de sites. Quand on bouge la souris comme ça va faire un effet plutôt sympa. Notamment ici, moi je l'aime beaucoup cet effet. Il y a le titre du milieu, Climate, qui bouge. Donc on va aller sur Visual Studio, je vous mets un code pen comme d'habitude. Alors tac tac tac, je me le suis mis là, voilà. Hop, on va réduire un petit peu ça. Tac, tac. Alors, je vais éteindre ça. On stoppe le live server. Ici, on va juste... on va open le live server pour repartir à 0. Voilà, nickel. Live reload is not possible without... OK. Hop. Donc là, on va appeler ça... comment j'avais appelé ça, moi Stalk Eyes, je crois. Donc, les yeux qui suivent, quoi. Voilà. Ensuite, on va juste lier un style.css. Nickel. Ensuite, on va faire donc une div avec classe Eyes, donc qui va tout englober. Et on va faire les deux yeux après, donc on va faire une div avec classe A au singulier et une div avec la classe Ball pour faire le milieu de l'œil. Ça, on peut le dupliquer. Hop, voilà, nickel. Alors là, il m'a dit que le live load n'était pas possible, donc je vais stop et recommencer. Parce qu'à mon avis, on n'avait pas mis de doctype. Voilà, là, à mon avis, c'est bon, c'est nickel. Donc ensuite on va directement dans on va faire un poil de CSS pour pouvoir créer nos deux yeux. Donc le body, on lui enlève margin, padding et on lui met un background pink. Hop, nickel. Ensuite ace, on lui met pose absolute, top 50%. Et on va juste le translate sur Y. Translate Y de moins 50%. Hop, nickel. Ensuite, on va faire width 100% de largeur et text align center. Nickel. Donc c'est normal qu'on ne le voit pas encore. Ensuite, on va faire les yeux. Hop, donc avec une largeur de 240 pixels, une hauteur de 120 pixels, un background blanc, FFF. Hop, FFF. Display inline block, pour que ce soit deux blocs mais qui soient à côté, donc qui puissent être sur la même ligne. On leur met margin de 40, ça va être le margin entre les yeux. Border radius 50% pour les transformer avec une certaine forme d'œil. Pose relative, overflow, tout ce qui dépasse va être caché, overflow hidden. Voilà. Donc là, je regarde, j'ai pas fait de faute, tac tac tac, c'est bon. Maintenant on va faire les balls, donc les yeux. Hop, on va faire width 40%, 40 pixels, pardon. 8, 40 pixels aussi. Background black. J'ai mal écrit. Pose absolute. Hop, alors background, voilà, nickel. Ensuite, on va lui mettre donc position absolute pour pouvoir la centrer avec top 50%, left 50%. Et ensuite, on va faire transform translate, mais au lieu de faire moins 50, je voulais les faire partir d'un peu plus bas, donc alors... En parlant, je m'emmène toujours, donc transform translate. On va faire 50% et 50%, ça va les faire partir d'en bas. Je trouve que c'est un peu plus rigolo. Hop. Et border radius 50% pour en faire des petits ronds. Donc voilà, on peut les faire partir de un peu où on veut, hein. Mais bon, le 50-50, je trouvais ça bien. Donc maintenant, on va ouvrir notre app.js. Donc, est-ce que je l'ai mis l'app.js? Je crois pas. Non. Donc ici, on va faire un script. Hop. On aurait pu le faire sur la même page, hein, mais bon, c'est pas grave. App.js, nickel. Donc bon, j'alerte pas, j'imagine que ça marche. Donc là, en fait, on va... donc au début, on va faire une variable, donc let balls. Ça va prendre les deux div balls. Donc pour prendre plusieurs éléments, on a besoin de faire get element by class name pour prendre un nœud et non pas by id. Donc by class name, on va prendre ball. Donc là, ça va nous redonner... les deux balls qu'il y a ici. Hop, tac, tac, ok. Et maintenant, on va faire document.onMouseMove. Donc, quand on va bouger la souris, eh bien, on veut qu'à chaque fois, il y a une fonction qui parte, qui se lance. Hop. Donc là, on va faire deux variables. Une let x est égale event.clientx fois 100 divisé par window.innerWidth plus pourcentage. Alors,
Client X, tout simplement, c'est la position du client, donc de l'utilisateur, de la souris de l'utilisateur sur X. Et donc maintenant, on doit aussi faire sur Y. Donc là, on va la diviser aussi par la largeur du browser, en fait. Comme ça va nous donner la position exacte sur X. Donc, sauf que ça ne nous suffit pas, il nous faut aussi la position Y, bien sûr. Donc on fait let's Y est égal event.client Y, pardon. J'essaie de mettre des accents partout. Window.innerEighth, voilà, plus pourcentage. Nickel. Donc à chaque fois, ça va nous donner, écoutez, on va d'ailleurs le console log, ça va valoir toutes les explications. On va mettre x est égal plus x, voilà, et console log y est égal, on va essayer de faire pareil, voilà, plus y. Donc ça va nous donner à chaque fois la position x et y. Hop. Alors, tac, tac, voilà, alors je vais essayer de le grossir un petit peu. Voilà. Alors pourquoi je ne suis pas au bout? Tac. Voilà, donc voilà, c'est pas très clair, alors je vais essayer de l'actualiser. Voilà, donc regardez, je vais baisser la souris, donc là je vais me retrouver tout en haut là. Là je suis à quasiment à l'origine, donc je suis à 1,8% sur X et 3,46% sur Y. Si je descends, c'est les Y qui vont monter, mais le X, regardez, il bouge pas là, je reste à 3, 2, les Y grossissent. Donc je vous invite à faire le test chez vous, hein, comme ça permet vraiment de bien comprendre. Et maintenant, si je vais vers la droite, alors si je remonte, hop, les Y vont être vers 0 quasiment, et maintenant si je vais vers la droite, c'est les X qui vont monter. D'accord? Donc tout simplement là, on a la position de X et de Y de notre souris. Et donc maintenant, on va le faire, on va associer la position de nos yeux par rapport à la position de X et Y. Donc pour ce faire, on va faire une for loop. Alors pourquoi une for loop? Pour juste itérer à travers nos deux éléments que nous donne getElementByClassName. Il nous donne deux éléments, il nous donne les deux balls ici. Et du coup, on va faire un for loop pour, hop, ça, je peux l'enlever, pour pouvoir itérer à travers les deux. Donc i inférieur à 2, i++, voilà. Donc là, on va faire balls de i, .style.left est égal x, nickel. Balls de i, .style.top est égal y. Et donc la propriété CSS left, ça va être égal à x ici, et la propriété top, ça va être égal à y. Donc top, ça nous permet d'aller de haut en bas, et left de droite à gauche. Ok? Et donc maintenant, si je fais ça, ça va marcher. Enfin, ça va marcher. Ça va suivre, mais alors je vais mettre en grand écran. Ça va, donc ça suit, ça marche, ok, ça suit le truc. Mais par exemple, si je vais trop bas, ça disparaît. Si je vais trop à droite, ça disparaît aussi. Et si je vais tout en haut, ça disparaît pas. Enfin, c'est pas tout le temps égal, quoi. C'est pas très, ça marche, mais pas super bien. Donc, comment on pourrait faire pour pallier à ça? On va utiliser transform translate. Donc, on va faire balls de i .style.transform est égal. Donc, on fait parenthèse translate. On ouvre la parenthèse, guillemets translate. On ouvre la parenthèse. On fait moins plus x plus, on ferme le guillemet, égal, alors j'essaye de ne pas faire de faute, hein, moins plus y plus guillemet, parenthèse et point virgule. Et donc maintenant, quand on va venir ici, ça va être beaucoup plus, ça va marcher beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors pour vous montrer encore mieux par l'exemple, on va enlever left et top ici, hop, et on va grossir. Donc si on l'enlève, en fait, on voit que transform translate, quand on met la souris d'un côté, et les yeux ils vont partir de l'autre côté en fait. Parce qu'on va bouger, on va les translate par rapport au pourcentage et... Alors j'essaye d'être clair. Et on va les translate en moins en fait à chaque fois. Donc vu qu'on les translate en moins, ils partent de l'autre côté, d'accord? À chaque fois. Par rapport à eux-mêmes. Donc ils se translate sur eux-mêmes de l'autre côté, d'accord? Et donc là c'est bien, mais c'est de l'autre côté surtout, donc ça marche pas. Mais en fait ça va permettre de pallier au problème du top et left qui vont partir trop loin. Vous savez, ils vont partir trop loin en bas, trop loin à droite. Et du coup là en fait, vu que ça va partir un peu de l'autre côté aussi, ça va les recentrer au milieu et ça va faire un effet qui marche beaucoup mieux, quoi. Maintenant on remet les deux autres. Hop.
et du coup bah, ça permet de faire des jeux qui sont... l'effet marche beaucoup mieux en fait. Ça va contrer un peu l'effet top left qui va trop loin en allant de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, moi quand je comprends pas un truc, vous vous concentrez juste devant pendant 10 minutes, vous cherchez ce que vous comprenez pas, qu'est-ce que vous pouvez ne pas comprendre. Je vous invite à chercher client X et Y, c'est intéressant sur MDN, sinon Transform Translate, enfin voilà, sinon réécoutez la vidéo, je sais pas, mais c'est assez compréhensible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me suivre sur Twitter aussi, et puis on se dit à la prochaine, ciao.